Ma femme m'a quitté pour son ex de la fac, et ma fille l'a appelé son papa de conte de fées, alors j'ai disparu silencieusement. Et ce qui a suivi les a laissés toutes les deux sans voix. Je suis un homme de 34 ans, marié depuis 17 ans. Appelons-la Mélissa. Nous avons une fille de 16 ans. Je travaille comme entrepreneur en électricité sur de grands sites industriels, je gagne bien ma vie en manipulant des systèmes à haute tension qui grilleraient la plupart des gens. C'est un travail dangereux, mais il paie suffisamment bien pour que nous ayons une maison décente dans un joli quartier. Ce jour-là, j'étais sur un chantier à environ 30 minutes de chez moi, en train de suer à grosses gouttes en installant des disjoncteurs industriels dans une usine. Mon équipe faisait une pause déjeuner, mais moi, j'essayais de finir un panneau pour qu'on puisse le tester après. Mon voisin, appelons-le Derek, m'a appelé. Derek n'est pas du genre à appeler pendant les heures de travail. On s'entend bien, on prend parfois un café, on regarde un match, ce genre de choses, mais pas au point de s'appeler un mardi après-midi au hasard. Yo, qu'est-ce qu'il y a, ai-je répondu, déjà avec un mauvais pressentiment. Ethan, mec, il faut que tu rentres tout de suite à la maison, a dit Derek, paniqué. Mon estomac s'est immédiatement noué. Que se passe-t-il? Il y a un incendie? Zoé va bien? Il y a un camion de déménagement devant chez toi, mec. 3 types chargent des meubles dedans. Ta femme est là, elle supervise. Je pensais que vous déménagiez sans me l'avoir dit, mais il y a un truc bizarre. Mon cerveau a disjoncté. Tu es sérieux, là? Très sérieux, frère. Ils ont déjà embarqué ton canapé en cuir, la grande télé du salon et plein d'autres trucs. Ta femme n'a pas l'air bouleversée, elle coche des choses sur un clipoar. J'arrive dans 20 minutes, ai-je dit en enlevant déjà mes gants de travail. J'ai couru vers mon superviseur, je lui ai dit qu'il y avait une urgence à la maison, peut-être un cambriolage en cours. Il a vu mon visage et a simplement hoché la tête, vas-y, j'ai brûlé tous les feux et grillé chaque limitation de vitesse en rentrant. Mon esprit tournait à 1000 à l'heure. Était-ce un cambriolage organisé en pleine journée? Mélissa était-elle forcée de coopérer sous la menace d'une arme? Ou avait-elle juste pété un plomb et décidé d'abandonner notre mariage? Rien n'avait de sens. En arrivant dans notre quartier, j'ai vu le camion de déménagement depuis le bout de la rue, un gros 26 pieds garé à moitié sur notre pelouse. Et bien sûr, Mélissa, en legging et débardeur, tenait un clipoar, l'air totalement sereine, pendant que des gars que je n'avais jamais vu porter nos meubles hors de la maison. Mais ce qui m'a vraiment fait voir rouge, c'était ce grand type avec des lunettes de soleil de marque et un polo, qui pointait du doigt et donnait des ordres aux déménageurs comme s'il était chez lui, sur ma propriété, à diriger ce qu'on faisait de mes affaires. J'ai freiné sec, mis mon camion en stationnement, et j'ai sauté dehors sans même fermer la portière. J'ai foncé droit sur ce type au polo. Qu'est-ce que tu crois que tu fais? Ai-je crié en me mettant nez à nez avec lui. Ce clown m'a à peine regardé, juste un coup d'œil agacé, mêle-toi de tes affaires, mec. Je ne me souviens pas avoir consciemment décidé de le frapper. C'est comme si mon corps avait agi tout seul. Mon poing a frappé sa mâchoire si fort que j'ai senti l'impact jusqu'à mon épaule. Il est tombé comme un sac de briques, ses lunettes envolées, du sang commençant déjà à couler de sa lèvre. J'étais sur lui en une seconde, aveuglé par la rage. 17 ans de mariage, 60 heures de travail par semaine parfois, jamais regardé une autre femme, et voilà ce type, sorti de nulle part, qui vole mes affaires en pleine journée. Tu crois que tu peux me voler, hurlai-je en enchaînant les coups. Les déménageurs restaient là, à regarder, sans intervenir. D'une main, toujours accrochée à son col, j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le 911. Il y a un cambriolage chez moi, ai-je dit à la standardiste, le souffle court. J'en ai maîtrisé un. Envoyez la police tout de suite. J'ai donné mon adresse et raccroché. C'est là que j'ai entendu Mélissa crier, Ethan. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-le. Elle a jeté son clipoar et couru vers moi, me poussant assez fort pour que je perde ma prise sur le gars. Elle est tombée à genoux à côté de lui, examinant son visage, essuyant le sang de son nez avec sa manche, le regardant comme, c'est là que j'ai compris. Tu le connais, ce type, ai-je demandé, sachant déjà la réponse mais ayant besoin de l'entendre. Mélissa m'a regardé, et je n'oublierai jamais l'expression sur son visage, ni la culpabilité, ni la honte. De l'agacement. Comme si c'était moi le problème. Oui, dit-elle d'une voix glaciale, c'est Jordan. C'est mon petit ami. Je vous jure que le temps s'est arrêté. Mes oreilles se sont mises à siffler.
17 ans. Toute une vie ensemble. Et c'est comme ça que je découvre tout. Avant même d'avoir pu assimiler la situation, mon pied a frappé les côtes de Jordan violemment. Il a gémi et s'est recroquevillé. Je l'ai frappé à nouveau, cette fois en plein dans le mille. Il a poussé un cri aigu, un sifflement strident qui aurait été drôle dans n'importe quelle autre situation. « Tu es ma femme », ai-je hurlé à Mélissa. « Et tu déménages nos affaires avec ton petit ami ?» J'ai regardé le camion, puis de nouveau Mélissa. « C'est quoi ce délire ? Tu pars ? Tu prends la moitié de nos affaires sans même me prévenir ?» Elle s'est levée en époussetant la saleté sur ses genoux. « J'allais t'appeler après. Je ne voulais pas faire de scène. » Comme si cette scène était un simple contretemps. Comme si elle n'était pas en train de faire exploser toute notre vie sans même une discussion. La police est arrivée avant que je puisse digérer quoi que ce soit. 2 voitures, gyrophares allumés. Les voisins étaient tous dehors sur leur porche à regarder le spectacle. Un grand flic s'est immédiatement mis entre moi et Jordan, toujours au sol en train de gémir. « Que se passe-t-il ici » a-t-il demandé, la main près de son arme. « Je suis le propriétaire » ai-je dit en essayant de garder une voix posée. Mon voisin m'a appelé, il m'a dit que des gens chargeaient mes meubles dans un camion. Je suis rentré, et j'ai trouvé ce type en train de diriger les déménageurs. Apparemment, ma femme avait décidé de me quitter et de prendre la moitié de nos affaires sans même me prévenir. L'agent regarda Mélissa. « Madame, c'est votre mari ?» Elle hocha la tête, l'air toujours furieuse. « Et vous êtes en train de retirer des objets de la maison. » « Je prends ma moitié, » répondit-elle, comme si c'était la chose la plus évidente du monde. L'agent soupira. « Madame, vous ne pouvez pas juste emporter des choses du domicile conjugal sans une décision de justice. Tant qu'un juge n'a pas ordonné le partage des biens, vous n'avez pas le droit de retirer légalement des meubles ou des possessions importantes. » Le visage de Mélissa passa de l'agacement à la stupéfaction. « Quoi ? C'est ridicule. La moitié de ces affaires m'appartient. » Peut-être bien, dit-il, mais vous avez besoin d'une documentation légale avant de commencer à diviser les biens. Ce que vous faites en ce moment pourrait techniquement être considéré comme un vol. Sa bouche s'ouvrit d'un coup. Un vol ? Ce sont mes affaires aussi. La loi ne fonctionne pas comme ça, madame. Vous devez passer par les voies légales. À ce moment-là, le deuxième agent aidait Jordan à se relever. Son visage avait déjà enflé, du sang barbouillait son menton. Il me lançait un regard noir, mais il eut l'intelligence de se taire. « Alors qu'est-ce que je suis censé faire » exigea Mélissa. « Vous pouvez emporter vos effets personnels, vêtements, articles de toilette, objets qui vous appartiennent clairement à vous seul. Mais les meubles, l'électronique, tout ce qui peut être considéré comme un bien commun reste ici jusqu'à ce que le tribunal en décide autrement. » Mélissa semblait sur le point d'exploser. « Je n'en reviens pas », Jordan finit par ouvrir la bouche, sa voix nasale à cause de son nez cassé. « Bébé, partons. On arrangera ça plus tard, bébé. » Je me suis jeté sur lui, mais le flic m'a attrapé. « Ça suffit, » dit-il fermement. « Encore un geste comme ça et c'est vous qui partez menotter. » Je me suis reculé, mais je voyais encore rouge. Les policiers se sont tournés vers les déménageurs, qui avaient regardé toute la scène comme s'ils assistaient à une émission de télé-réalité. « Vous devez tout décharger maintenant, remettre tout ce qui a été mis dans le camion. » Ils haussèrent les épaules et commencèrent à ramener les affaires à l'intérieur. « Ce n'est pas fini », me lança Mélissa en sifflant entre ses dents en entrant furieusement dans la maison pour faire ses valises. « Oh, ce n'est que le début, lui ai-je répondu. » Après le départ des policiers, l'un d'eux resta pour s'assurer que tout soit remis à sa place, et que Mélissa ne prenne que ses affaires personnelles. Je suis resté assis dans mon salon à fixer le mur, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mes jointures étaient meurtries et enflées. Mon alliance me brûlait le doigt comme si elle perçait un trou dans ma peau. Je l'ai enlevée et posée sur la table basse. J'étais encore là, figé, quand Zoé est rentrée de l'école. Elle est entrée, son sac à dos sur une épaule, et s'est arrêtée net en me voyant. « Papa ? Pourquoi t'es à la maison ?» Puis elle remarqua l'état du salon, les meubles déplacés puis remis en place, quelques gouttes de sang sur le tapis là où j'avais éclaté la tronche de Jordan. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai tapoté le canapé à côté de moi. « Viens t'asseoir, ma puce, il faut qu'on parle. » Elle s'est assise, l'air nerveux. « Tout va bien ?» J'ai pris une profonde inspiration.
ta mère est partie aujourd'hui. Elle voit quelqu'un d'autre. Je m'attendais à du choc, de la confusion, peut-être des larmes. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était que Zoé hoche doucement la tête et dise « Oh, tu veux dire Jordan ?» J'ai senti l'air quitter mes poumons comme si on m'avait frappé. Tu savais pour lui ?» Elle s'est mise à tripoter ses ongles sans me regarder. « Oui, maman me l'a dit il y a un moment. » « Depuis combien de temps ?» Ma voix sonnait creuse, même à mes propres oreilles. Elle haussa les épaules. 6 mois peut-être. C'est son copain de la fac. Ils se sont retrouvés sur Facebook l'année dernière. Chaque mot était une lame de plus dans mon cœur. Ma propre fille savait que ma femme me trompait depuis des mois, et n'avait rien dit. Elle dit que c'est son âme sœur, continua Zoé, toujours sans me regarder. Qu'ils étaient faits pour être ensemble, mais que la vie s'est mise en travers. Il a dû partir travailler en Europe juste après la fac, et ils ont perdu le contact. Elle a dit qu'elle t'a épousé parce que tu étais stable, que tu serais un bon soutien. Donc j'étais juste un plan de secours? Une machine à billets? Zoé haussa de nouveau les épaules. Elle a dit que tu étais un bon choix. Fiable, gentil, mais qu'elle ne t'a jamais vraiment aimé comme elle aime Jordan. La façon décontractée dont elle l'a dit, comme si elle commentait la météo, comme si toute ma vie n'avait pas été un mensonge, comme si elle n'avait pas elle-même gardé ce secret avec sa mère. Donc, si Jordan n'était jamais parti en Europe, ta mère l'aurait épousé lui à la place, et tu serais sa fille. Ce serait mieux, non? J'ai demandé, essayant de garder ma voix calme. Ouais, a dit Zoé avec un regard rêveur. Maman dit qu'ils sont des âmes sœurs. Ce serait parfait. Qui d'autre est au courant pour Jordan, ai-je demandé. Papy et mamie, dit-elle, en parlant des parents de Mélissa. Ils ne t'ont jamais vraiment aimé de toute façon. Ils ont toujours dit que maman méritait mieux. C'était la goutte d'eau. 17 ans avec ces gens. 17 Noël, Thanksgiving, anniversaire. À réparer leur voiture, à les aider à déménager, à leur construire une foutue terrasse pour leur maison de retraite. Et ils ne m'avaient jamais vraiment aimé. J'ai ri. Ce n'était pas un rire joyeux. Papa, ça va, demanda Zoé, enfin inquiète. Je lui ai adressé un sourire qui, je le savais, ne toucha pas mes yeux. Je vais très bien, ma chérie. En fait, je vais donner à tout le monde exactement ce qu'il veut. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté là à faire des plans. Le matin venu, je savais exactement ce que j'allais faire. Première étape, le cabinet de mon pote Marcus. Marcus est un requin du droit du divorce, celui qui gère tous les cas merdiques et conflictuels en ville. On jouait au foot ensemble au lycée, et je lui avais refait tout le câblage de sa maison gratuitement l'année dernière. Je suis arrivé sans rendez-vous, mais sa secrétaire a vu ma tête et m'a tout de suite fait entrer. Jésus, Ethan, t'as une sale tête, dit Marcus en me voyant. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai tout raconté, dans les moindres détails. À peine avais-je fini qu'il sortait déjà les formulaires. Je veux que ce soit réglé vite, lui ai-je dit. Et je veux protéger tout ce qui m'appartient. Elle ne prend que le strict minimum légal. Pas un centime de plus. Marcus hocha la tête. On dépose le dossier aujourd'hui. Audience d'urgence pour geler les avoirs aussi, vu qu'elle a déjà essayé de retirer des biens. Et la garde, ai-je ri, amère. Quelle garde Zoé? Il se mérite. Marcus haussa un sourcil, mais ne protesta pas, tu devras quand même payer une pension. Très bien, ce que la loi exige jusqu'à ses 18 ans, mais rien de plus. Je suis allé directement à notre banque, je me suis présenté au guichet avec ma pièce d'identité déjà sortie. Je veux faire un retrait sur notre compte joint, ai-je dit. Tout. La guichetière, son badge indiquait Brenda, avait l'air nerveuse en voyant le solde, près de 23 000 $. Notre fonds d'urgence, plus des économies pour refaire la cuisine, un projet que nous avions planifié ensemble. Le montant total, monsieur? En fait, ai-je répondu après réflexion, laissez 37 $. Elle a cligné des yeux, confuse. C'est un montant très précis. C'est exactement ce que ma femme a contribué à ce compte durant l'année écoulée, ai-je dit. Le reste provient de mes salaires. Ensuite, j'ai appelé les RH de mon entreprise et j'ai retiré Mélissa en tant que bénéficiaire de mon 401K et de mon assurance vie, en la remplaçant par ma sœur.
J'ai contacté les sociétés de cartes de crédit pour signaler les cartes comme perdues afin qu'elles soient désactivées. J'ai annulé notre abonnement commun chez Costco, Netflix, Hulu, Amazon Prime, tout. J'ai même appelé notre salle de sport pour dire que ma femme ne ferait plus partie de mon abonnement familial. Enfin, j'ai appelé ma mère pour lui raconter ce qui s'était passé. Je ne peux pas dire que je suis surprise, a-t-elle dit après un long silence. Cette fille a toujours eu les yeux qui traînent, même à ton mariage. Pourquoi tu n'as rien dit? Tu m'aurais écouté? Tu étais tellement amoureux. Et puis, je n'avais pas de preuves, juste une intuition. Les mères savent ce genre de choses. Nous avons parlé un peu plus longtemps, et je lui ai exposé mon plan, laisser Mélissa avoir la garde de Zoé. Tu es sûr de toi, m'a demandé ma mère. Zoé reste ta fille, même si elle a été difficile. Je ne peux pas la regarder en face pour l'instant, maman. À chaque fois que je vois son visage, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'elle savait, et qu'elle n'a rien dit. Qu'elle était enthousiaste à cette idée. Qu'elle aurait préféré qu'un autre homme soit son père. Elle a 16 ans, Ethan. Les ados disent des bêtises. Ils ne comprennent pas les conséquences. Eh bien, elle va bientôt apprendre. Mais ma mère n'en avait pas fini. Si tu ressens vraiment que tu ne peux pas avoir Zoé avec toi, elle peut rester chez moi le temps que les choses se calment. Mais, ne prends pas de décision définitive tant que tu es encore en colère. J'ai accepté d'y réfléchir. Peut-être qu'elle avait raison, mais à ce moment-là, je ne supportais pas l'idée de voir Zoé chaque jour, sachant qu'elle avait été complice de cette trahison. Le lendemain, Mélissa a reçu les papiers du divorce au salon de coiffure où elle travaille. D'après l'huissier que j'avais engagé j'avais payé un supplément pour une signification le jour même, elle est devenue blanche comme un linge en comprenant ce qu'elle recevait, absolument rien. La maison était à mon nom, car je l'avais achetée 2 ans avant notre mariage. Mon camion était un véhicule de société. Sa voiture était déjà à son nom, donc elle pouvait la garder. Pas de pension alimentaire, puisque nous travaillions tous les deux et gagnions des salaires comparables. Juste une pension de base pour Zoé jusqu'à ses 18 ans, soit moins de 2 ans. Son téléphone n'a cessé d'appeler le mien toute l'après-midi. J'ai laissé aller en messagerie les 10 premiers appels. Au 11e, j'ai finalement décroché. « C'est quoi ce bordel » hurla-t-elle dès que j'ai répondu. « Des papiers de divorce » ai-je dit calmement. Ça devrait être évident, vu tout le jargon juridique. Tu veux me laisser avec rien du tout. Ce n'est pas comme ça que ça marche, Ethan. J'ai droit à la moitié de tout. J'ai éclaté de rire. Tu as droit à la moitié de ce que nous avons acquis ensemble pendant le mariage. La maison était à moi avant. Mon 401K est protégé parce que tu as ton propre plan retraite. On gagne le même salaire, donc pas de pension alimentaire. Ta voiture est déjà à ton nom. Tu obtiens exactement ce à quoi tu as droit légalement, ce qui est, entre parenthèses, beaucoup plus que ce que tu mérites après avoir couché avec un autre mec dans mon dos pendant des mois. Ce n'est pas fini, a-t-elle sifflé. Je vais me battre. Bonne chance avec ça. J'ai des textos de Zoé confirmant que tu le trompais depuis au moins 6 mois. J'ai un rapport de police d'hier pour tentative de vol de nos meubles. Et j'ai Marcus comme avocat, tu sais, celui qui dévore des avocats de seconde zone comme le tien au petit déjeuner. Elle a commencé à pleurer, puis a essayé de me faire culpabiliser. Comment veux-tu que je recommence à zéro avec rien après 17 ans? Je ne mérite rien. Tu as Jordan, ai-je dit. Ton âme sœur, non. Celui que tu aurais dû épouser dès le départ. Et bien maintenant, tu peux être avec lui sans que je sois dans les parages. N'est-ce pas ce que tu voulais? J'ai raccroché avant qu'elle ne réponde. 2 semaines plus tard, c'était notre première audience. Marcus avait demandé une procédure accélérée, avec la preuve que Mélissa avait tenté de retirer des biens, le juge avait accepté. Je suis arrivé en costume, rasé de près, avec l'air aussi respectable que possible. Marcus était déjà là, organisant ses dossiers, prêt à chasser dans la salle d'audience. Mélissa est arrivée quelques minutes plus tard avec son avocate, une certaine Vanessa, qui avait l'air tout juste sortie de l'école de droit. Jordan était avec elle, son visage encore légèrement coloré suite à notre présentation. Ils se sont assis de l'autre côté de la salle et je pouvais sentir leur regard haineux pendant toute la séance. Zoé est arrivée avec les parents de Mélissa, évitant mon regard comme si j'étais un vieil oncle éloigné. Je suis resté impassible, même si ça faisait mal de la voir aux côtés de ceux qui soutenaient la trahison de Mélissa.
Le juge a ouvert la séance. L'avocate de Mélissa a immédiatement exigé la moitié de la maison, une pension, une part de la retraite. Marcus, calme comme toujours, a tout démonté. La maison était à moi avant le mariage, les comptes de retraite étaient séparés, et pas de pension puisque nos revenus étaient équivalents. Concernant le compte joint, Marcus a sorti les relevés prouvant que Mélissa n'avait quasiment rien contribué. Le juge nous a donné raison. Puis vint le moment crucial, Mélissa ne voulait pas la garde. Elle disait qu'elle emménageait avec son nouveau mec et qu'elle ne voulait pas perturber Zoé pour sa dernière année de lycée. Zoé avait l'air choquée. Marcus proposa qu'elle reste temporairement avec les parents de Mélissa, et, à ma surprise, ils ont accepté. Le juge valida l'arrangement en le rendant officiel, et nous ordonna à tous deux de verser une pension. En quittant la salle d'audience, Zoé m'a interpellé. Je me suis arrêté et retourné vers elle. Elle avait l'air plus petite, comme une enfant, plutôt qu'une ado. Celle qui m'avait dit si légèrement que je n'étais qu'un bouche-trou dans la vie de sa mère. « Pourquoi tu ne veux pas que je vive avec toi ?» demanda-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Tu me détestes maintenant ?» Quelque chose en moi s'est légèrement adouci. « Je ne te déteste pas, Zoé. Mais je ne peux pas te regarder en ce moment sans me rappeler comment tu as gardé le secret de l'infidélité de ta mère, comment tu m'as dit que tout aurait été parfait si Jordan avait été ton père à ma place. » Je ne le pensais pas, sanglota-t-elle. Je ne faisais que répéter ce que maman disait. « C'est bien ça, le problème, répondis-je doucement. Tu l'as cru. Tu es allé dans son sens. Tu as choisi un camp, et ce n'était pas le mien. » Sa grand-mère passa un bras autour de ses épaules. « Allez, chérie. Rentrons à la maison. » Tandis qu'il l'emmenait, elle se retourna vers moi en pleurant toujours. Pendant une seconde, j'ai failli l'appeler. Presque. Marcus posa une main sur mon épaule. « C'était dur, dit-il. Tu vas bien ? » Non, répondis-je honnêtement. Mais je le serai. Les semaines suivantes furent floues. Je me suis plongé dans le travail, acceptant toutes les heures supplémentaires possibles. Quand je ne travaillais pas, je cherchais un nouvel endroit où vivre. Je ne supportais plus d'être dans cette maison, entouré de souvenirs d'une vie qui avait été un mensonge. J'ai trouvé un appartement correct, plus proche du travail, avec 2 chambres, pour que Zoé ait un endroit à elle si jamais les choses s'arrangeaient entre nous. Je n'étais pas encore prêt à la rayer complètement de ma vie. Malgré tout, elle restait ma fille. Mélissa a essayé d'appeler plusieurs fois, mais j'ai laissé sonner. Ses messages allaient de menaces en colère à des supplications en larmes, en passant par des tentatives froides de négociation sur le partage des petites affaires de la maison. Je ne répondais qu'aux messages pratiques, et uniquement par texto. Environ 3 semaines après l'audience, j'ai reçu un appel de Carole, la grand-mère de Zoé. « Ethan, c'est à propos de Zoé, dit-elle, la voix tendue. Elle ne va pas bien. Mon cœur s'est serré. Elle est malade. Pas physiquement. Elle mange à peine, dort très peu, ses notes dégringolent. Elle est anéantie, Ethan. Elle pense que tu l'as abandonnée. » J'ai soupiré, me frottant les tempes. Carole, elle a su pendant des mois que sa mère me trompait, et elle ne m'a rien dit. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit qu'elle aurait préféré qu'un autre homme soit son père. Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça ? Un long silence. Puis Carole finit par dire, « Est-ce que tu savais que… » Mélissa a dit à Zoé qu'elle l'enverrait en pension si elle te parlait de Jordan ? Je me suis laissé tomber, abasourdi. Mélissa l'a menacée ? Elle lui a dit que si elle gâchait les choses, elle le regretterait. Cette petite était coincée entre ses parents, Ethan. Elle a fait une erreur, mais elle a été manipulée par sa mère. Je ne savais pas quoi répondre. J'avais été tellement blessé, tellement en colère, que je n'avais pas envisagé que Zoé ait pu être contrainte de garder le secret. Tu serais prêt à lui parler ? Vraiment parler. Je pense qu'elle a besoin d'entendre que tu ne la détestes pas, je passerai demain après le travail, ai-je promis. Le lendemain, quand je suis arrivé chez Carole et Bill, Zoé était assise sur le perron. Elle avait l'air épouvantable, pâle, des cernes profonds sous les yeux, ses cheveux dont elle était si fière attachés en une queue de cheval négligée. Elle s'est levée en me voyant, incertaine. « Ta grand-mère m'a appelé, ai-je dit. Elle m'a dit que tu n'allais pas très bien. » Elle haussa les épaules, regardant le sol. « Ça va. » Je me suis assis sur les marches et j'ai tapoté la place à côté de moi. Après une hésitation,
elle s'est assise. Mamie m'a dit que maman t'avait menacé, ai-je dit, pour garder le secret sur Jordan. Zoé se raidit à côté de moi. Elle a dit qu'elle m'enverrait loin, que je ne reverrais plus mes amis, que ce serait de ma faute si son bonheur était ruiné. J'ai pris une grande inspiration, essayant de contrôler une nouvelle vague de colère contre Mélissa. Pourquoi tu ne m'as rien dit au tribunal? Ou avant? J'avais peur, murmura-t-elle. Et j'avais honte. Je savais que ce que maman faisait était mal, mais je ne savais pas quoi faire. Nous sommes restés silencieux un moment. Je n'ai jamais vraiment voulu que Jordan soit mon père, dit-elle enfin. Pas vraiment. Maman n'arrêtait pas de me dire à quel point il était parfait, à quel point ils allaient être heureux ensemble. Je suppose que je voulais la croire, qu'une vie parfaite nous attendait. La vie n'est pas parfaite, ma puce. Il n'y a pas d'âme sœur. Pas de fin de conte de fées. Il y a juste des gens qui essaient de faire de leur mieux, parfois ils échouent, parfois ils réussissent. Elle hocha la tête, s'essuyant les yeux. Je sais maintenant. Nouveau silence. Tu me manques, papa, dit-elle enfin, la voix brisée. Quelque chose en moi s'est relâché. J'ai passé un bras autour de ses épaules. Tu me manques aussi, Zoé. Elle s'est blottie contre moi, puis s'est mise à pleurer, tout son corps secoué. Je l'ai tenue contre moi, la laissant pleurer, sentant moi aussi les larmes me monter aux yeux. Je suis désolée, répétait-elle entre les sanglots. Je suis tellement désolée. Je sais, lui ai-je dit. Je sais que tu le es. Lorsqu'elle s'est enfin calmée, j'ai dit, ça te dirait de venir voir mon nouvel appartement ce week-end? Ce n'est rien d'extraordinaire, mais j'ai préparé une chambre pour toi, si tu veux. Elle m'a regardé, de l'espoir dans les yeux pour la première fois. Vraiment? Vraiment. On a beaucoup de choses à reconstruire, et ça ne se fera pas en un jour. Mais tu restes ma fille, Zoé. Ça n'a pas changé. Elle m'a serré si fort que ça m'a fait mal. J'aimerais beaucoup, dit-elle. Vraiment beaucoup. En partant, Carole m'a arrêté à la porte. Merci, dit-elle doucement. Et je suis désolé. Bill et moi, on aurait dû dire quelque chose quand on a découvert ce que faisait Mélissa. Mais, c'est notre fille. On pensait qu'elle reviendrait à la raison. J'ai hoché la tête, comprenant d'une manière que je n'aurais pas pu autrefois. Nous faisons tous des erreurs en essayant de protéger nos enfants. Puis est venue l'audience finale de divorce. C'était surtout une formalité. Le juge a rendu les ordonnances temporaires permanentes avec quelques ajustements mineurs. Zoé partagerait son temps entre mon appartement et la maison de ses grands-parents, avec la possibilité de passer des week-ends occasionnels chez Mélissa si elle le souhaitait. Elle ne le souhaitait pas, Mélissa est venue seule. Pas de Jordan. Elle avait l'air mal en point, amaigrie, des cernes sous les yeux. Elle n'a presque rien dit pendant toute l'audience, juste hoché la tête quand le juge lui demandait si elle comprenait les conditions. En sortant du tribunal, elle m'a rattrapé sur le parking. Ethan, attends, m'a-t-elle appelé. Je me suis arrêté, me préparant intérieurement. Quoi? Je voulais juste. Elle prit une grande inspiration. Je voulais te dire que je suis désolé. Pour tout. Je l'ai fixé, cherchant la moindre trace de la femme que j'avais aimée pendant 17 ans. C'est un peu tard, tu ne crois pas? Elle baissa les yeux vers ses mains. Jordan est parti. Il n'était pas celui que je pensais. Je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai ri. Tu as jeté à la poubelle toute notre vie ensemble pour un type qui t'a planté au bout d'un mois. Classique. Ce n'est pas comme ça, protesta-t-elle. Il était différent de ce dont je me souvenais. Laisse-moi deviner, le fantasme ne correspondait pas à la réalité? Elle ne répondit pas directement. J'ai fait une erreur, Ethan. Une terrible erreur. Oui, tu en as fait plusieurs, en fait. Elle leva les yeux vers moi et je vis qu'elle avait pleuré. Tu crois qu'on pourrait? Non, les jeux coupés. Pas dans cette vie. Tu ne m'as pas juste trompé, Mélissa. Tu m'as menti pendant des mois. Tu as manipulé et menacé notre fille. Tu as essayé de me voler. Tu as brisé toutes les putains de promesses que tu m'avais faites. Il ne reste plus rien. Je t'aime encore, murmura-t-elle. Je secouai la tête. Non, tu n'aimes pas. Tu aimes l'idée de moi comme filet de sécurité maintenant que ton rêve s'est effondré.
Elle eut un sursaut, comme si je l'avais giflé. Ce n'est pas juste, rien de tout ça n'est juste. Bienvenue dans la vraie vie, Mélissa. Je me retournai pour partir. Il m'a frappé, lâcha-t-elle. Je m'arrêtai, sans me retourner. Jordan, continua-t-elle, il avait un sale caractère. Je ne l'avais jamais vu avant qu'on emménage ensemble. Il s'énervait pour rien. Et un soir, il a craqué. Malgré tout, je ressentis une pointe de colère. Personne ne mérite ça. Même pas elle. Tu l'as dénoncé, demandai-je, toujours sans me retourner. Oui, dit-elle doucement. Il a une ordonnance restrictive maintenant. Je me retournai enfin. Bien. Je suis content que tu aies fait ça, au moins. Je vis chez ma cousine en ce moment, dit-elle. Le salon m'a réduit mes heures parce que j'étais un désastre. Je savais ce qu'elle cherchait, de l'aide financière, un endroit où vivre, retrouver son ancienne vie. Mais ce bateau avait coulé. Il avait percuté un iceberg et reposé au fond de l'océan. J'espère que les choses s'arrangeront pour toi, dis-je. Et je le pensais. Mais ce n'est plus mon problème. Je suis parti, me sentant plus léger que depuis des mois. Le divorce était définitif. Le passé était derrière. Il était temps de me concentrer sur la reconstruction de ma relation avec Zoé et de comprendre ce que je voulais vraiment pour la suite de ma vie. Et c'est fou comme les choses peuvent changer en 6 mois. J'ai été promu au travail, je dirige maintenant ma propre équipe, on installe des systèmes électriques dans de nouveaux bâtiments commerciaux. Le salaire est meilleur, les horaires plus stables, et j'ai enfin mes week-ends libres, la plupart du temps. Zoé a emménagé avec moi à temps plein il y a environ 2 mois. Elle s'en sort mieux à l'école, parle d'université, et sort avec un garçon nommé Alex, qui a l'air correct, même si je lui lance encore un regard de la mort quand il vient la chercher, comme tout bon père le ferait. Zoé et moi avons eu des conversations difficiles, sur la confiance, la famille, les erreurs et la façon d'avancer. Parfois, c'est encore compliqué, mais on progresse. Elle voit une thérapeute 1 fois par semaine, ce qui l'aide à gérer tout ce qui s'est passé. Le week-end dernier, elle m'a demandé des nouvelles de sa mère. Elle se parle parfois, mais Mélissa est loin d'être régulière dans ses visites. Elle te manque, parfois, m'a demandé Zoé alors qu'on préparait le dîner. J'y ai réfléchi en coupant des légumes. Ce qui me manque, c'est l'image que j'avais d'elle, ai-je répondu honnêtement. Mais cette personne-là n'a jamais vraiment existé. Alors non. Pas vraiment. Zoé hocha la tête, comprenant visiblement. Elle demande souvent si tu fréquentes quelqu'un. J'ai ri. Dis-lui de se concentrer sur sa propre vie amoureuse. À propos, je fréquente effectivement quelqu'un. Rien de très sérieux encore, mais prometteur. Elle est chef de projet pour l'entreprise de construction qui embauche mon équipe. On s'est rencontrés sur un chantier, quand elle m'a repris pour avoir utilisé un câble de mauvaise taille. Elle avait raison. Ils avaient changé les spécifications, et personne ne me l'avait dit. Elle est intelligente, ne se laisse pas marcher sur les pieds, me fait rire, et elle est à l'opposé total de Mélissa sur tous les points qui comptent. Elle est aussi divorcée, donc elle comprend. Les blessures, les doutes, l'hésitation à replonger. On prend notre temps. Elle a rencontré Zoé quelques fois, juste pour des dîners tranquilles. Zoé l'aime bien, ce qui est un soulagement. Mélissa essaie encore parfois de me contacter, surtout pour des choses pratiques, des documents fiscaux, des questions sur l'assurance santé de Zoé. Mais parfois, elle tente d'aborder le personnel. Moi, je garde ça strictement professionnel. Il n'y a pas de retour possible. Et honnêtement, je n'en veux pas. J'ai croisé ses parents au concert scolaire de Zoé le mois dernier. C'était un peu gênant au début, mais Bill m'a serré la main et a dit « Tu es un bon père, Ethan. » Meilleur que ce qu'on pensait. Ce n'était pas vraiment des excuses, mais c'était déjà quelque chose. Et Jordan ? J'ai entendu dire par des connaissances qu'il avait violé l'ordonnance restrictive et qu'il avait passé 1 mois en prison. Je ne peux pas dire que ça m'a brisé le cœur. Il y a 1 an, si on m'avait dit que ma femme me quitterait pour un autre, que ma fille serait complice du secret, j'aurais pensé que ça me détruirait. Et pendant un moment, ça a failli. Mais je suis toujours debout. Plus fort, peut-être, qu'avant. La vie n'a pas seulement continué, elle s'est améliorée. Pas dans le genre de montage de film où tout devient parfait, mais dans le genre où ta poitrine ne se serre plus chaque fois que tu franchis la porte de chez toi.
Le silence dans ma maison, avant, hurlait. Maintenant, c'est de la paix. Zoé et moi, on va bien. Vraiment bien. Il a fallu du temps, des conversations brutales, mais on s'est retrouvés. Elle a atteint un niveau de maturité émotionnelle incroyable. Elle m'a dit qu'elle voulait étudier la psychologie, pour aider d'autres enfants à gérer les choses dont on ne parle presque jamais dans les familles. Elle a un grand cœur, cette gamine. Elle l'a, vraiment. Mélissa est toujours là-bas, à faire des choix à la Mélissa. D'après ce que j'ai entendu, elle sort avec un gars d'un concessionnaire automobile qui met beaucoup trop de parfum et dit, gros, sans ironie. Zoé la voit de temps en temps pour déjeuner ou autre. Je les laisse tranquilles, je n'ai plus l'énergie de contrôler cette dynamique. Et moi? Je vais bien. Jamie a emménagé il y a quelque temps. Elle n'est rien de ce que je pensais vouloir, et pourtant exactement ce dont j'ai besoin. On garde les choses simples. Elle fait rire Zoé, et rien que pour ça, elle mérite une médaille. J'ai vendu la maison, réglé les papiers, tourné le dos à tous les fantômes qu'elle contenait. J'ai même partagé les bénéfices avec Mélissa. Appelle ça une transaction commerciale au nom de la paix intérieure. Et je ne regrette pas la manière dont j'ai géré le divorce. On ne combat pas un incendie de forêt avec un pistolet à eau. Quand quelqu'un incendie ta vie, tu sors la lance, tu appelles les pompiers, et tu rases tout ce qui est carbonisé. Page blanche. Zéro excuse. La seule chose que je regrette, c'est Zoé. J'étais en colère, blessé, pris de court. Et j'ai utilisé cette douleur pour construire un mur entre nous. Il a fallu du temps pour le briser. Mais maintenant, ça va. Mieux que ça, en fait. Elle me pousse à bout, me remet en question, me rend fier d'une manière que je ne saurais expliquer sans pleurer. Oh, et pour tous ceux qui m'écrivent pour demander si Zoé est vraiment ma fille, arrêtez. Sérieusement. Cette fille est à moi dans tout ce qui compte. L'ADN ne fait pas un père. Être présent, oui. Bref, la vie n'est pas un conte de fées. Mais je ne suis plus coincé dans une histoire d'horreur non plus. Et si toi, tu es assis au milieu des décombres de ta propre relation en ce moment, en te demandant s'il y a une issue, il y en a une. Tu te lèves. Tu reconstruis. Tu protèges ta paix comme si c'était sacré. Parce que ça l'est. À bientôt.